Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve pour cette guidance spécifique qui va nous parler des énergies de la pleine lune qui va avoir lieu donc ce vendredi 5 mai dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune sera accompagnée d'une éclipse pénombrale et d'un portail énergétique puisque nous serons le 5-5. Donc vous pouvez aller déjà visionner la première vidéo qui nous parle des énergies générales de cette pleine lune. Où je fais un petit point aussi en début de guidance au niveau astro. Et puis là, on va attaquer direct avec les oracles pour aller voir un petit peu les impacts de cette pleine lune dans notre sphère, donc relationnelle et sentimentale. Donc ça peut être vraiment que sentimental ou vraiment ça peut vous parler dans une relation familiale, amicale ou pourquoi pas aussi professionnelle. Mais j'axe, vous le savez, un petit peu plus sur le sentimental. Et puis on aura en fin de guidance un tirage spécifique pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Donc on est parti tout de suite avec ce premier oracle pour avoir les premiers messages, première tendance énergétique de cette pleine lune sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, on a la planète Pluton avec la régénération, Saturne avec la limitation, en fait, ce que ça me dit déjà, là, c'est que cette pleine lune va venir, on a aussi Mercure qui est en train de rétrograder dans le signe du Taureau. Mercure, planète de la communication, je vous en parlais aussi dans la première vidéo où je vous disais que ça allait être une pleine lune qui allait nous pousser à exprimer notre vérité, à dire, à communiquer. Mais c'est aussi Mercure, la planète de l'intellect, du potentiel intellectuel que l'on peut avoir. Donc ici, cette pleine lune dans la sphère sentimentale, déjà ce qu'on me dit, c'est que elle va mettre en évidence toutes les situations dans lesquelles je me sens limitée. Comme je vous le disais dans la vidéo principale, générale, c'est que nous sommes vraiment en train de clôturer un cycle karmique. Et bien sûr que ça vaut aussi dans les relations sentimentales. On est en train de clôturer des karmas, des relations karmiques, des schémas karmiques aussi. Il peut y avoir justement pour cette pleine lune une compréhension totale de ce qui ne nous permet pas d'être dans la vibration d'amour inconditionnel au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Elle va mettre en évidence et elle va nous permettre de comprendre tous les espaces dans lesquels on se sent limité. Que ce soit la relation en elle-même qui nous limite ou les schémas bloquants qui viennent limiter la progression d'une relation. Et c'est en ça qu'on vient changer profondément quelque chose à l'intérieur de nous. Cette pleine lune, elle va nous permettre de nous régénérer de l'intérieur, de nous transformer profondément intérieurement, puisque nous aurons la compréhension intellectuelle de ces limitations que l'on va pouvoir visualiser, comprendre, travailler, libérer, harmoniser, pour permettre au soi vraiment de s'incarner dans la relation à l'autre. Alors pour certains, c'est une transformation qui va commencer avec cette pleine lune, et puis pour d'autres, c'est une transformation parmi d'autres. Oui, on a encore Pluton avec Jupiter, cette fois-ci, qui nous parle de puissance avec le fait de prendre sa juste place. Je prends ma juste place dans mes relations. Je me respecte. Je reprends mon pouvoir divin et je m'incarne pleinement. Je ne me mets pas sur le côté par dépendance affective. Je ne me mets pas sur le côté par blessure. Je prends ma place. Je reprends
ma juste place. Ensuite, on a Saturne avec le Soleil qui nous parle de responsabilité. C'est une pleine lune qui va vraiment vous montrer que vous avez le potentiel de vous régénérer, de reprendre votre pouvoir, mais que ça relève de votre propre responsabilité. Vous ne pouvez plus vous placer en victime, vous ne pouvez plus accuser l'extérieur, vous devez vraiment reprendre votre responsabilité dans toutes les limitations que vous rencontrez dans votre vie, sentimentale et relationnelle, en l'occurrence ici avec le tirage. Mars, qui nous parle d'action, bien sûr, hein, la planète Mars, c'est vraiment le fait de passer à l'action, d'être dans une énergie dynamique. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. C'est ça que nous amène cette pleine lune. Et puis on termine avec Neptune et la lune qui nous parle de romantisme. Mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. Très important de rester dans le présent, d'être pragmatique, de prendre ses responsabilités quant à l'état actuel de la relation dans laquelle vous êtes ou l'état actuel de votre célibat, peu importe, mais prendre vraiment toute cette responsabilité et aller puiser dans cette force intérieure pour pouvoir sortir de vos limitations. Et en dos de deck, on nous parle de notre instinct, avec Mars et la Lune, avec une grande force qui éveille et qui pousse à créer. Voilà, donc ça rejoint vraiment le tirage général, avec cette idée de reprendre son pouvoir intérieur, de reprendre son pouvoir créateur, son flambeau. Il y a une poussée du soi là. De toute façon, on va vraiment vers l'unité. C'est tout le chemin que l'on a à faire dans les années qui vont venir, dans tout ce que l'on va mettre en place pour cette nouvelle terre. Ça parle aussi bien évidemment de couple conscient, de sortir de tout attachement, de toute dépendance affective et d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, vers l'amour inconditionnel de soi en priorité. Ok, ça pose bien le contexte, je trouve. Allez, on continue. On va aller voir maintenant avec le tarot Zendosho. Alors, vous retrouvez dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Et vous trouvez aussi, bien sûr, mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement. Allez, la pleine lune dans le domaine sentimental et relationnel. La réceptivité, la morale. Attention à ce que vous percevez de l'extérieur. Attention aux schémas bloquants, aux croyances limitantes, aux concepts, aux idées, aux valeurs qui peuvent influencer vos décisions. Ces conditionnements peuvent aussi être intérieurs. Je pense qu'on va recevoir, je rappelle donc, la réceptivité me fait vous rappeler que c'est une journée de portail aussi, cette pleine lune. On va recevoir des compréhensions quant à nos propres croyances limitantes. Le guide, oui, on va être guidé. On va recevoir des signes pour comprendre ce qui peut bloquer, ce qui nous enferme aussi, ce qui nous cloisonne. Oh, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on l'a eu aussi dans le tirage général de la pleine lune, la carte de l'achèvement. Donc ça vient bien confirmer qu'on est en train de clôturer un cycle, qu'on est en train aussi de clôturer des schémas karmiques, des relations karmiques. Il y a des couples qui vont se défaire, ça c'est une certitude, c'est déjà en chemin depuis déjà plusieurs mois. Et bien ça va continuer encore pour libérer, faire de la place. Là on nous demande de suivre le courant, de se laisser porter, de ne pas freiner. Les freins peuvent venir de la morale, des valeurs que l'on a, dans lesquelles on a grandi. On peut me parler de transgénérationnel aussi ici, donc attention. On peut me parler aussi de
de schémas bloquants en lien avec la société, la religion, la culture dans laquelle on a grandi. On va être guidé pour comprendre tout ça. L'achèvement me parle aussi du fait que on est arrivé au bout d'un chemin pour soi, de compréhension pour soi. On est arrivé au bout d'une relation aussi. Et maintenant, on est amené à suivre le courant, à lâcher prise. On peut être aussi arrivé à la fin d'un ancien système de fonctionnement au sein d'une relation ou dans les relations. La réceptivité, le partage, de nouveau la même carte qui est tombée aussi dans le tirage général. Ben oui. La morale avec le ralentissement. Mais oui, c'est la morale. Tous ces systèmes-là qui vous ralentissent. Mais vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre ça avec cette pleine lune. Et ça peut venir de l'extérieur. On peut venir... Voilà, le guide, c'est la guidance, elle peut venir de chaque petite situation que vous vivez au quotidien. Bien évidemment, ça peut venir des signes, des synchronicités, des rêves que vous pouvez faire. Mais ça peut tout simplement venir de moments de partage. C'est pas le moment de rester enfermé sur vous-même, bien qu'il y ait aussi, avec cette pleine lune, des énergies d'introspection, d'intériorisation, c'est évident. Mais on sent aussi qu'il y a un besoin de se réunir, de parler, de communiquer, de partager. C'est peut-être aussi le bon moment pour vous de mettre en place, de proposer quelque chose à une personne, de proposer de se réunir, d'échanger autour d'une table, autour d'un événement. Ça peut être aussi le bon moment pour... vous risquez de recevoir en guidance le besoin de vous connecter à des personnes avec lesquelles vous pourrez échanger. Donc encore une fois, ça peut être des amis, commencer une thérapie, un accompagnement. Ça peut être aussi le fait de vous rapprocher de personnes avec lesquelles vous allez faire une activité en commun. Ça peut être des cercles de parole, des retraites méditatives, etc. Tout ce genre d'énergie là qui peuvent circuler là pendant cette pleine lune. Le guide, l'épuisement. Vous allez être guidé, accompagné pour comprendre à quel point vous êtes arrivé au bout, vous n'en pouvez plus de certains cycles. Vous êtes au bout, c'est l'achèvement, c'est la dernière pièce du puzzle. La participation, on l'a eu aussi sur le tirage général. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Vraiment, là, ça ressort beaucoup dans ce tirage-là. Pour certains, vous avez besoin d'un coup de main pour poser la dernière pièce du puzzle. Peut-être que ça peut venir tout simplement d'une discussion. Peut-être que vous allez être invité quelque part dans la quinzaine qui va venir, parce qu'on parle des énergies de la pleine lune, mais en réalité, elles vont se diffuser jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Vous risquez d'être invité ou d'échanger avec quelqu'un. Et c'est dans ces échanges-là, en fait, que vous allez comprendre, que vous allez pouvoir poser la dernière pièce du puzzle qui va vous permettre de vous laisser porter par la suite. Tout va être mis en place pour vous montrer à quel point vous pouvez être épuisé dans un certain schéma, dans une certaine restriction. On a la carte de l'éveil, magnifique. Compréhension. Avec suivre le courant, on a le contrôle. Bah oui, il faut lâcher le contrôle, c'est très important. Et se laisser porter. Ne pas lutter. L'abondance, voilà. Certains d'entre nous bloquent l'abondance en gardant le contrôle, en restant
en campant sur ces positions, en campant sur des croyances limitantes, des restrictions mentales, des schémas transgénérationnels, karmiques, etc. Ces schémas-là, ils vous épuisent en réalité. En gardant le contrôle, vous vous ralentissez vous-même et vous empêchez les énergies de circuler correctement. Vous bloquez les choses. Ça, vous risquez de le ressentir fortement pendant cette pleine lune. En tout cas, on va venir vous le montrer. Ça va être mis en évidence pour que vous puissiez enfin prendre conscience que l'abondance, elle n'est pas loin, quoi. Que vous pouvez y avoir accès. Mais que ce sont vos propres restrictions qui ralentissent le mouvement. La transformation. Bon, ça, c'est vraiment la carte que moi, j'associe personnellement au Scorpion. Vraiment. C'est vraiment cette énergie de mort et de renaissance qui nous parle avec l'énergie du Scorpion. Très, très beau tirage. Qui vient quand même compléter ce que je vous disais tout à l'heure dans la guidance générale. Ok. Alors, on va prendre la triade et puis après, on va attaquer un petit peu plus dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les relations sentimentales? Pour l'instant, je reste générale. Relations sentimentales avec la pleine lune. La naissance, cette carte est sortie aussi pour le tirage général. La bénédiction, l'ordre, l'équité, l'énergie. Très joli. Alors, naissance, isolement. Bénédiction, oméga. Ordre, méditation. Oui. Équité, désert. Ok. Énergie, prière. Homme. Arme, retour, temps, tentation, etc. Porte, nécessité. Bah oui. Ça nous parle de situations karmiques, de remontée de blessures. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Il y a eu pas mal de remontées de blessures ces derniers temps. La pleine lune risque d'amplifier ces remontées de blessures. C'est possible. Quand ça n'a pas été conscientisé, quand ça n'a pas été libéré. C'est un temps qui va être peut-être pour certains intense à ce niveau-là. Parce que les énergies de la semaine dernière ont vraiment poussé à libérer ces blessures. Si ça n'a pas été fait, il peut y avoir des petits pics qui remontent lors de la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette triade? En fait, ce qu'on me dit, c'est que il peut y avoir dans les relations sentimentales comme quelque chose qui meurt dans l'œuf, comme si un nouveau départ était avorté ou stoppé. Pour certains, il y a pu y avoir, je vais y arriver, des précipitations ces derniers temps ou des formes d'impatience. Et là, ce qu'on nous dit avec cette pleine lune, c'est qu'il est bénéfique, il est favorable de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Alors encore une fois, on est encore dans Mercure rétrograde, donc c'est pas le moment d'entamer des grandes démarches, de révolutionner son monde, mais qu'il est indispensable par contre de rentrer en introspection, en méditation, pour aller clarifier certaines choses qui ne sont peut-être pas encore clarifiées. Et c'est un peu comme si on nous disait que toutes les énergies actuelles poussent pour aller vraiment vers du renouveau, pour avancer, pour débloquer
certaines situations. Mais là, c'est un message particulier. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains, les déblocages ne sont pas encore tout à fait là. On nous dit que c'est juste, qu'il ne faut pas se précipiter, que c'est mieux si ça ne va pas trop vite et que c'est même mieux si ça s'arrête. Donc ça va parler sur plusieurs styles de relations. Au niveau karmique, on nous dit bien que on ne va pas pouvoir avancer, créer du renouveau si on emmène l'ancien avec soi. On ne va pas, et c'est pour ça qu'on nous représente les blessures, les schémas karmiques, etc. On ne peut pas avancer si on n'a pas clôturé. Et on nous dit qu'il est temps. Voilà, il est temps d'y réfléchir, de se poser et de stopper ce qui a besoin d'être stoppé, parce que tant qu'on n'a pas clôturé les cycles, l'équilibre intérieur reste flou, n'est pas clair. Ça me parle aussi de la guidance, de signes, de synchronicité. Ça me parle aussi d'une forte présence christique. La première carte qui est tombée porte le chiffre 33 d'ailleurs. Avec les énergies et la prière, c'est que vraiment cette pleine lune, elle va amener une forme d'espoir, de confiance, une énergie yang avec l'homme pour pouvoir se positionner, s'affirmer, prendre des décisions, ne pas rester dans le flou. Tout ce qui vous maintient dans le flou va devoir être conscientisé et va engager derrière des prises de décision qui vont devoir être tranchantes. Parce que tant que tout ça n'est pas compris, ce qu'on me dit, c'est on revient à ça, ça sera avorté dans l'œuf. Donc, ne vous précipitez pas. Et là, je pense particulièrement aux flammes jumelles. Il y aura des messages particuliers pour vous, mais n'essayez pas d'aller trop vite. Il y a peut-être des choses encore à clarifier. Même si vous n'avez pas conscience de tout, même si vous ne voyez pas tout, dans l'invisible, il se passe des choses. Ne soyez pas étonnés non plus que certains nouveaux départs ou que certaines relations qui ont commencé il n'y a pas très longtemps s'arrêtent très vite. Si on vous stoppe très vite, si ça s'arrête d'un coup, que vous ne comprenez pas pourquoi, ou si vous avez mis un élan dans une relation particulière et que ça s'arrête d'un coup, de façon rationnelle et pragmatique, intellectuelle, on nous le disait tout à l'heure avec les cartes, avec Mercure, etc., de façon intellectuelle, comprenez que ça s'arrête parce que c'était pas juste, c'était pas aligné, et que peut-être vous étiez en train de reproduire un schéma, ou que simplement cette situation s'est présentée pour venir pointer une blessure qui n'avait pas été complètement libérée, et puis c'est tout, et puis ça s'arrête. Les énergies aujourd'hui, elles vont très très vite, très très vite. Donc on ne nous permet plus de rester, de s'enliser dans des situations qui ne nous conviennent pas. Ces situations, elles se présentent juste pour venir porter à la conscience des schémas, et puis après ça s'arrête d'un coup. Donc si vous vous reconnaissez dans ce truc-là, ne vous étonnez pas que certaines relations soient comme avortées dans l'œuf. Voilà, il y avait un nouveau départ, il y avait une rencontre, et puis d'un coup ça s'arrête. Si c'est le cas, posez-vous les bonnes questions. Très certainement que c'était pas aligné, très certainement que vous étiez en train de reproduire un schéma, très certainement que vous alliez droit dans le mur, et que si on vous stoppe, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger. Et c'est aussi pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas reproduire des schémas, vous ne pouvez pas démarrer du nouveau avec de l'ancien. Voilà, très clairement. Je pense avoir fait le tour avec la triade. On la reprendra pour les liens d'âme tout à l'heure. Donc on va aller voir un petit peu maintenant dans la matière, dans le concret, comment ça va bouger pour cette pleine lune dans les relations sentimentales. Alors, donc cet oracle, je ne sais pas si je m'en suis déjà servi pendant les guidances sur YouTube, c'est l'oracle d'Isawat, qui a aussi sa chaîne YouTube. Enfin, je ne la connais pas personnellement, mais j'avais bien aimé son oracle. Donc voilà. J'ai pas de partenariat avec elle, ni rien du tout. Bon, je vous donne juste le nom de l'oracle si vous voulez vous le procurer.
Alors, dans le concret, dans la matière, les énergies sentimentales avec cette pleine lune, qu'est-ce qui peut bouger dans le concret? Alors, le dragon, les inséparables, le sécateur qui nous demande de couper. On clôture, on coupe, on casse. La boîte, ok. L'intérieur. Le dragon, le schéma, oui. Les inséparables, la Kundalini. Le sécateur, le glaçon. Voilà, ça, il y a plein de choses qui viennent avec tout ça. La boîte, le makikata. Le théâtre, l'intérieur. Bon, ok. Et on retrouve un petit peu l'énergie du désert de la triade avec le mirage. Alors, dans le concret, ça nous redit un petit peu ce que la triade nous disait, mais c'est bien parce que ça vient confirmer aussi. Hein. C'est que il est temps de clôturer des schémas karmiques qui se reproduisent à répétition. Et en fait, quand on n'a pas compris le message, eh ben, le message risque d'être très tranchant, voire même souffrant. En fait, quand on ne comprend pas quelque chose, l'extérieur va venir taper de plus en plus fort. De plus en plus fort. Encore, encore, encore. Et là, je pense qu'il risque d'y avoir des tensions. Avec le dragon, il y a comme un feu intérieur, une colère, un embrasement qui risque d'être ressenti parce qu'il est temps de lâcher un certain schéma qu'on reproduit depuis trop longtemps. Et certains risquent de se faire éjecter, d'avoir une coupure nette, froide, glaciale, très tranchante, difficile à encaisser, alors que sur le papier, il y avait beaucoup d'attirance. Et là, on me parle aussi de sexualité sacrée. En fait, en réalité, vous le savez, on est dans une période d'éveil qui est très forte au niveau de l'humanité. Et ça inclut aussi de sortir dans les relations sentimentales de schémas d'attachement, de dépendance affective et de sexualité de base astrale. On est amené à libérer tout ça. Ça, toutes les personnes qui sont sur le parcours flamme jumelle le comprennent, l'entendent, parce que de toute façon n'ont pas le choix que de travailler là-dessus. Quand on n'est pas flamme jumelle, on doit le travailler aussi. On le travaille différemment, mais on le travaille quand même. Et ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a ici un schéma qui peut s'arrêter concernant une sexualité qui n'est pas sacrée. C'est-à-dire, je vais chercher l'amour dans une relation en passant par la sexualité. Je continue d'entretenir un désir charnel avec quelqu'un avec qui ça ne vibre plus. Ou quelqu'un qui ne me respecte pas, ou une relation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas dans l'amour inconditionnel. Encore une fois, ça peut parler bien sûr de relations karmiques, qui sont purement, pour certaines, charnelles. Ça peut aussi me parler qu'on ait envie d'arrêter certains fonctionnements en lien avec la sexualité dans une triangulaire, par exemple. Ou des relations qui ne mènent à rien, qui n'ont pas de lendemain. Le schéma qui peut se répéter, c'est que vous pouvez avoir du charnel avec quelqu'un et puis du jour au lendemain, tout s'arrête de façon très froide. Là, ça sera pour venir vous faire comprendre ce qui est caché, ce que vous ne conscientisiez pas et qui
était là parce que vous portiez un masque, parce que vous étiez dans l'illusion. C'était un mirage. Ça n'était pas, on vous le disait dans la première vidéo que je vous fais où je vous parle de l'astrologie, on nous explique ça vraiment, qu'on était dans une période là depuis fin octobre jusqu'à maintenant qui était initiatique d'un point de vue relationnel pour sortir des illusions, pour vraiment ne pas en rester à ce qui est en surface, mais vraiment aller creuser en profondeur. Ne pas se laisser illusionner par un amour illusoire qui n'était en fait que un désir charnel ou un besoin, un attachement, une dépendance affective qu'on va combler par des relations qui ne sont pas alignées. Eh bien, là, cette pleine lune, elle va vraiment venir vous faire travailler parce qu'avec l'intérieur, on va venir vraiment vous demander d'aller regarder à l'intérieur de vous, de vous intérioriser pour prendre conscience des schémas dans lesquels vous étiez et à quel point vous étiez dans l'illusion. Alors, ça peut être une relation qui dure depuis très longtemps et qui pour autant peut s'arrêter d'un coup net, quoi. Dans les relations flammes jumelles, ça peut avoir une toute autre conséquence, c'est que vraiment la sexualité s'arrête tant que le couple n'est pas dans son unité, chacun de son côté, et qu'on arrête. De toute façon, ça on le voit aussi sur les parcours FJ, il y a un moment donné où on arrête le charnel parce qu'on va vraiment vers une grosse épuration aussi par rapport à la sexualité et où on va aller se rapprocher de la sexualité sacrée. Donc ça peut être ça aussi. Voilà ce que me dit cet oracle. Je l'aime bien, il parle beaucoup, c'est rigolo les dessins, mais moi il me parle. Alors, on va continuer avec le Line of Love et puis après on ira voir justement pour les relations flammes jumelles. Alors, regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pause sexualité. Voilà, on fait une pause au niveau de la sexualité. On a besoin de s'intérioriser, de ne plus partager cet instant-là avec n'importe qui, n'importe comment. Prenez vraiment conscience que la sexualité, c'est un acte sacré. C'est pas juste du plaisir charnel, ça va bien au-delà de ça. Dans la sexualité, on partage nos énergies avec l'autre personne et ces énergies restent en vous pendant un mois, voire plus. Tout dépend de la fréquence des rapports que vous avez avec cette personne depuis combien de temps, combien d'années. Donc imaginez bien que pour modifier votre état vibratoire, il faut déjà arrêter les rapports et puis derrière, nettoyer, épurer, clarifier vos énergies. Parce qu'elles continuent de circuler, ces énergies. Donc si vous avez une sexualité avec quelqu'un qui n'est pas aligné, qui entretient des relations à répétition ou qui a plusieurs relations en même temps, vous n'avez pas que les énergies de la personne avec laquelle vous avez un rapport, vous avez aussi les énergies de toutes les personnes avec lesquelles il a des rapports, il ou elle. Ça, il faut en avoir conscience. Donc là, il peut y avoir une pause au niveau du charnel, une baisse de désir aussi, possible. Niveau sentimental, avec cette pleine lune. Voilà, trahison. Une blessure de trahison. Elle a déjà commencé à pointer le bout de son nez la semaine dernière. Là, c'est ce qu'on voyait avec la triade. Il y a une remontée de blessure pour venir bien faire mal, bien faire comprendre que là, non, cette fois-ci, ça suffit. Quand on vous trahit, c'est que vous vous trahissez vous-même, que vous n'êtes pas aligné. Et on me reparle de la sexualité, décidément. Donc il peut y avoir tromperie, adultère. On peut aussi se trahir soi-même en ayant quand même un rapport avec quelqu'un parce qu'on est dans la dépendance affective, même si on sait que cette personne n'est plus alignée avec nous. On parle de guérison. Donc ça va être une période de cette prochaine quinzaine là qui arrive. Ça va être une période de guérison par rapport à la sexualité. Ça c'est chouette. Patience, tempérance, compréhension. Colère sur une trahison. Ouais, bah oui. Et
Je vous en parlais. Avec la sexualité, on a la carte de la triangulaire qui est tombée. Donc oui, là, il peut y avoir tromperie, hein, clairement. Il peut y avoir tromperie, il peut y avoir aussi une grosse poussée de colère par rapport à une sexualité dans une triangulaire. Il y a un positionnement qui est requis là. Guérison, lâcher prise. Perturbation, patience. On vous dit que même si c'est pas facile à passer, il va falloir vraiment travailler là-dessus pour pouvoir guérir. Là c'est vraiment des schémas karmiques et c'est vraiment des blessures profondes. Compréhension, réconciliation. Ok. Blessé, amitié, légèreté, confusion, travail sur l'engagement. Bah oui. C'est un moment qui risque d'être difficile à passer. Alors je ne dis pas que tout le monde va vivre ça. Attention, ce sont des énergies générales. Ne prenez vraiment que ce qui parle, que ce qui vibre. Ok. Ça peut être tout simplement des compréhensions que vous allez avoir justement par rapport à des comportements que vous auriez pu avoir avant. Ça ne veut pas dire que vous allez le vivre là de façon pragmatique, dans le concret. Mais il y a une compréhension, une guérison à lâcher prise par rapport à l'importance de la sexualité et comment on pratique la sexualité, comment on la vit au sein du couple, cette sexualité. Pour certains, il peut y avoir aussi par la suite une réconciliation parce qu'on comprend tout ce qui s'est joué dans cette triangulaire. Il y a une remontée de blessure, oui, mais elle permet de guérir, de lâcher prise, de faire preuve de patience, même si c'est pas très facile. Patience vis-à-vis de soi, patience vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que vous en avez marre de partager la personne avec quelqu'un d'autre et que vous décidez de stopper les relations sexuelles. On vous dit que c'est juste, ça peut vous amener à une certaine guérison intérieure par rapport à vos blessures et que de toute façon, cette situation risque de s'arranger à un moment donné. Alors, s'arranger, pas forcément pour se remettre ensemble, mais si c'est le cas, ça risque d'être ambigu, parce que là, on me parle d'amitié, de légèreté, de confusion. Il va y avoir un travail à faire aussi derrière sur comment on vit la relation, sur comment soit on arrête, soit on continue, mais dans ce cas-là, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, ça risque de remuer fortement pour cette pleine lune. À ce niveau-là, bah vous me direz, hein, en commentaire, n'hésitez pas à partager par rapport à tout ça, ce qui vibre avec vous. Voilà. On va continuer avec les relations flammes jumelles. Donc là, si vous pensez, vous avez l'intuition que peut-être vous êtes sur ce parcours-là, cette guidance, elle est là pour vous. Si vous en avez la certitude, tant mieux. On va pouvoir parler de choses concrètes. On va commencer avec la triade. Alors, les énergies pour les couples flammes jumelles. Les couples sacrés. Avec cette pleine lune. Allez, on commence avec la pénitence, la science, l'erreur. Parcours flamme jumelle. La paix, l'alpha. Avec la pénitence, on a l'arme. Aïe, 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 aïe. Ouais. Science, pardon. Ok. Ce que j'entends ici, c'est que cette énergie de pleine lune, et ça rejoint, d'ailleurs je ne me rappelais que les premières cartes qu'on avait avec les messages des planètes, il me semble qu'on avait la carte de la responsabilité, ouais, elle est là, oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée-là, ici,
cette énergie de pleine lune, elle va vraiment pousser toutes les personnes qui sont sur les parcours flammes jumelles à reprendre leur propre part de responsabilité dans ce qu'elles peuvent subir ou vivre dans le parcours. Pour cesser d'accuser l'autre, revenir à soi, s'intérioriser, prendre sa part de responsabilité, observer en pleine conscience les responsabilités de chacun, observer ses croyances limitantes, ses peurs, ses limitations, etc. Et se rendre compte que ce que l'on s'impose, c'est uniquement ce que l'on laisse être. Et cette pleine lune risque d'être un peu percutante à ce niveau-là, avec peut-être effectivement des lourdeurs qui risquent de se faire sentir un petit peu plus que d'habitude, des blessures aussi. Ça peut être une blessure de trahison, la pénitence avec l'arme, on vous plante un couteau dans le dos, vous avez l'impression que c'est pas aligné, etc. Tout ça sera vécu vraiment pour prendre conscience de la part de responsabilité que l'on a dans cette situation et travailler bien sûr sur le pardon à soi, le pardon à l'autre. Ok, erreur, silence. Ça va être important de communiquer par contre, de ne pas garder les choses pour soi. La paix, le nadir, l'alpha, la nécessité. L'illusion, la réussite. Ok. Il y a une sortie des illusions, il y a un voile des illusions qui se lève. Je vous rappelle qu'on est en portail ce même jour-là, donc c'est vraiment ça, les portails, c'est ce qui nous amène, c'est une vision claire, une clairvoyance dans une situation bien particulière ou dans des croyances, etc. Ça serait une erreur de ne pas communiquer, ça serait une erreur de ne pas dire ce que l'on ressent. C'est peut-être ça la pénitence. Pour certains, il y en a peut-être certains qui n'osent pas dire, qui n'osent pas communiquer. Là, cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle n'est pas faite pour ne pas communiquer. Par moments, c'est important d'être dans le silence, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on s'intériorise et qu'on travaille, qu'on conscientise, qu'on se recentre, qu'on se réaligne, etc. Mais là, il y a aussi, ah oui, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que on va être amené à communiquer et à comprendre que tout ce que l'on porte et qui est trop lourd dans cette relation peut aussi venir des non-dits que l'on a eus. De toutes les situations dans lesquelles on ne s'est pas suffisamment affirmé, où on n'a pas été peut-être en vérité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Les situations dans lesquelles on portait des masques. Rappelez-vous le tirage général avec cet oracle, on avait la carte du théâtre. Le théâtre, c'est vraiment les illusions, c'est la même énergie. Que parfois, peut-être que ça va vous permettre d'entrevoir une certaine paix avec la lumière au bout du tunnel, comme si vous commenciez à percevoir que ça y est, vous sortez de certaines illusions, de certaines croyances limitantes, et que vous pouvez enfin apercevoir avec ce portail, avec cette pleine lune, une énergie de paix qui va pouvoir venir s'installer en vous. Et on vous dit vraiment que ça va être nécessaire d'ancrer cette vibration dans la suite des énergies dans les prochaines semaines. Donc observez bien toutes les compréhensions fines que vous pouvez avoir autour de cette pleine lune. Ça vous donnera une idée de ce que vous avez à ancrer en vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai bien envie de... Bon, elle va être un petit peu longue la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais juste tirer quelques cartes pour aller voir le runner et le chaser. Vite fait, rapidos, parce que j'aime pas dissocier en général. Mais là, on me dit c'est ok. Alors, quelques cartes pour le runner. Naissance, isolement, l'avortement dans l'œuf dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Ok. Non, il y en a trop là.
Il y en a trop. Alors on va peut-être juste regarder s'il y en a une ou deux de plus qui tombent, sinon je resterai sur ces deux-là. Ok. Le silence, très bien, parfait. Nécessité. Alors, pour que ça soit juste, je vais prendre un autre oracle de la triade, comme ça on ne pourra pas... S'il y a les mêmes cartes qui doivent tomber, elles tomberont. Donc maintenant, les énergies pour le chaser avec cette pleine lune. La bénédiction, le sacrifice, l'éternité et l'adversaire. Ok. Alors, c'est chouette. En fait, c'est chouette. C'est chouette parce que le runner est en pleine transformation intérieure et est déjà en train d'entamer un nouveau cycle. Le runner commence à s'incarner. Il peut, pour certains, commencer à sortir de la nuit noire de l'âme. Et même s'il ne le dit pas, même si c'est bloqué, même si vous n'avez aucune communication avec, on vous dit que là, c'est pas très important que vous ayez de ces nouvelles à ce moment-là. Il ou elle, est en train de s'incarner. Il y a des choses qui changent. Avec la naissance, on est vraiment sur des nouvelles compréhensions, des nouveaux départs. On peut me parler de quelqu'un qui commence à ancrer sa mission de vie. On peut aussi me parler de quelqu'un qui peut-être envisage enfin de quitter la personne avec qui il avait certainement un lien karmique. Ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire de faire bouger les choses. Et on a le message derrière, d'accord? Donc, ne forcez pas la communication parce que c'est peut-être le runner qui va avoir besoin très fort de revenir dans la communication avec vous pour vous expliquer que les choses bougent. Voilà, l'élévation. Je grandis. J'ai besoin de comprendre où je vais parce que c'est encore flou. Voilà, c'est pas très clair, mais je sais en moi que je suis dans des énergies de renouveau, d'avancement, de libération aussi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va avoir besoin de comprendre. De comprendre parce que peut-être que certains sont encore dans une énergie de fuite et se précipitent dans des nouveaux cycles qui ne sont pas alignés avec eux et on les bloque. On les bloque, on les empêche d'avancer. Parce qu'ils ne vont pas dans la bonne direction. Ils vont avoir besoin d'en parler. Ils vont avoir besoin de comprendre pourquoi. Donc il y a un chemin qui est en train de se faire. Il y a un éveil, une conscience qui est en train de s'installer. Alors bien évidemment que ça peut engendrer plein de choses dans plein de domaines différents. Et là, moi, je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans parce que c'est un tirage général. Ça, il faut le voir en consultation perso. Mais en tout cas, d'un point de vue général, c'est comme si on le poussait très fort à sortir de ses blocages, à sortir de son mutisme, à s'incarner vraiment avec l'isolement et le silence. Moi, ça me parle aussi beaucoup de la mission de vie, de son contrat d'incarnation, de pourquoi il ou elle est là, qu'est-ce qu'il ou elle est venu faire. Et ça inclut bien évidemment le contrat d'âme avec le jumeau ou la jumelle, bien évidemment. Moi, je trouve ça chouette parce que ça pousse fort là, à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un qui, si vous êtes en silence total depuis longtemps ou moins longtemps, va être poussé dans les semaines qui vont suivre ou les mois qui vont suivre. Pareil, je ne pose pas de date parce que là, ça va vraiment être... c'est trop personnel, ce genre de choses. Mais va être de toute façon poussé à communiquer, à exprimer. Alors, soit à son autre,
soit à un thérapeute, à quelqu'un, à un ami, à quelqu'un de la famille, besoin de sortir du mutisme dans lequel il ou elle pouvait être concernant sa situation et ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, il y a un contrôle qui va être lâché à ce niveau-là. C'est quelqu'un aussi qui peut reconnaître que ça ne va pas, alors qu'avant il ne le faisait pas, qui gardait pour lui. Voilà. En gros, les énergies, je ne vais pas rentrer dans des scénarios trop personnels parce que ça serait trop compliqué, mais vous voyez un petit peu comment ça peut bouger de ce côté-là. Au niveau du chaser en miroir, ok. Au niveau du chaser en miroir, on a peut-être des karmas qui demandent à être soldés avec des tierces. On a peut-être aussi des compréhensions que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a été trop dans le sacrifice et qu'on se bloquait soi-même, que ça durait depuis trop longtemps. Il y a une libération ici autour de la notion de sacrifice pour le chaser là, avec cette pleine lune. Il y a quelque chose de plus stable et de plus durable qui va s'installer. Toutes les situations dans lesquelles le chaser peut être en dépendance affective, en sacrifice, en infériorisation, ou même avec quelqu'un de toxique autour, il y a une compréhension par rapport à ça avec la pleine lune. Même si c'est pas facile, on a la bénédiction avec le sacrifice, on vous dit que c'est bénéfique et nécessaire de traverser ça pour comprendre. C'est initiatique. Voilà, j'avais la carte de l'initiation ici. C'est initiatique pour comprendre. C'est important de comprendre. Et c'est par l'expérimentation qu'on comprend ce que l'on est en train de traverser. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est très important que vous ne cédiez pas à la tentation d'envoyer un message, de rentrer en contact, de demander des nouvelles. Si la personne est en silence depuis très longtemps, c'est pas le moment de le faire parce qu'elle est en train de bouger de son côté. Et ce qu'on vous apprend là, ce qu'on vous enseigne, c'est le fait de vous choisir pleinement et de laisser l'opportunité à l'autre de revenir vers vous avec le cœur beaucoup plus ouvert. C'est une question de respect de soi, de reprendre aussi sa responsabilité. Donc même si c'est pas facile, même si c'est souffrant, il faut passer par là, c'est important. Et ça vous permet de travailler sur des énergies tierces que vous avez aussi en vous. Voilà ce qu'on me dit quand on dissocie les deux énergies. Ensuite, on va aller voir avec... Qu'est-ce que je prends en premier? On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le lien? Le lien flamme jumelle avec cette pleine lune. La parfaite imperfection. La flamme. La femme sacrée. L'amour de soi. Ben oui. Les récoltes. Ok. Et les étoiles. Ok. Il y a une guérison au niveau du féminin. Ici, on nous parle des lignées, de travailler ces lignées, tout ce que l'on travaille en soi, tout ce que l'on porte, pardon, en soi et qui ne vient pas forcément de nous. Alors, nos lignées sacrées, qui là nous enseignent, nous apportent des savoirs, des forces intérieures,
Et là, on a la connexion avec les étoiles, donc on peut reconnecter à des savoirs ancestraux, à des vies antérieures, on peut aussi reconnecter à sa famille céleste. Ça peut être très fortement ressenti par certaines d'entre vous dans les alentours de cette pleine lune. Et puis pour d'autres, on a aussi, ou pour les mêmes, peu importe, on a aussi cette idée que cette pleine lune nous fait travailler l'amour de soi, qu'elle nous permet de travailler sur les blessures en lien, et là qu'on soit un homme ou une femme c'est pareil, en lien avec notre féminin. Il y a une guérison sur le féminin, sur le côté émotionnel, sur comment les failles que l'on a tous. Voilà, ces failles, ces blessures que l'on porte tous et que l'on laisse apparaître. C'est un petit peu comme si cette pleine lune, elle allait nous permettre de cesser de contrôler notre image, de cesser de contrôler ce que l'on montre, ce que l'on ne montre pas. Ça, c'est très bénéfique sur un lien parce que ça amène énormément de lumière, beaucoup de vérité et ça fait grandir l'amour inconditionnel. C'est une très belle ouverture de cœur. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en chacun de vous. Voyez un petit peu l'énergie aussi que ça peut amener du côté de votre jumeau, de votre jumelle avec qui vous êtes en lien. C'est vraiment très très beau parce que ça permet une vraie authenticité et une force de reconnaissance de soi et de l'autre. Pour certains, il peut y avoir vraiment des récoltes ici. Il y a déjà quelque chose qui commence à descendre dans la matière avec cette pleine lune. Parce qu'il y a une reconnexion très forte au soi. Et ça, on le voyait dans la guidance générale de la pleine lune que j'ai fait juste avant. Il y a une reconnexion au soi qui est très profonde, à la famille d'âme aussi. Il y a des compréhensions par rapport au transgénérationnel qui vont se faire pendant cette pleine lune sur le lien. Mais aussi, peut-être pour certains et certaines, des compréhensions par rapport au karma commun du duo. Avec du coup, tout à l'heure on avait le pardon, une véritable compréhension des tenants et des aboutissants de chacun, des responsabilités de chacun qui amènent à un amour de soi et un amour de l'autre et qui permet de travailler sur cette notion de perfection, là, de cesser de vouloir être parfait, d'accepter toutes les parts en soi, qu'elles soient blessées ou pas. Les parts blessées, les parts lumineuses, voilà, j'éveille ma lumière et je récolte. Très très joli. Très joli. Ok, on va terminer avec cet oracle pour les flammes jumelles. Alors, quelles sont les énergies sur les liens avec cette pleine lune? Signe et synchronicité, ancrage, on a encore le numéro 33. Correspondance, conscience corporelle, oui, bah oui, parce qu'on est dans le signe du taureau en ce moment, donc il y a un ancrage très fort au niveau du corps, prendre soin de soi, je vous en parlais aussi tout à l'heure, guérison, ça... J'ai l'impression qu'on va quand même beaucoup travailler au niveau du sacré là avec cette pleine lune, là, avec toutes les énergies qu'on a eues là entre la générale et celle-ci. Il y a très certainement des belles guérisons qui vont se faire quant à la conscience corporelle, à l'amour de soi, à comment on aime son corps, comment on prend soin de son corps. Et ça va bien évidemment au niveau du duo jusqu'à la sexualité, comment on gère ce corps, cet amour de soi, l'amour de l'autre, le plaisir charnel, est-ce qu'on l'attribue à de l'amour, etc., etc. Ça tourne vraiment tout autour de ces notions-là. Hein. Alors, signe et synchronicité féminin sacré. Voilà, c'est vraiment l'énergie féminine qui va
beaucoup travailler en soi pendant cette pleine lune. L'enfant intérieur. Correspondance, fusion. Il peut y avoir des échanges pour certains concernant du charnel. Oui, un besoin de se retrouver, de se voir, de partager des moments ensemble. Conscience corporelle, évolution, guérison sur le masculin sacré. C'est magnifique. Magnifique. Ok, on sent ici... Alors bon, il y a quand même le lien d'attachement avec la triangulaire, la renaissance et la sagesse. Il y a beaucoup trop d'infos. Je vais essayer de me centrer. Le féminin sacré travaille beaucoup. Au niveau des guérisons, de blessures de l'enfant intérieur, des lignées, tout à l'heure on nous en parlait, du transgénérationnel. Il va y avoir des signes et des compréhensions par rapport à ça. C'est toute la conscience corporelle qui va évoluer avec une guérison au niveau du corps, de la sexualité, de comment on se laisse toucher, de comment on touche l'autre, de comment on partage ses énergies avec l'autre dans le duo, de comment on conscientise l'aspect sacré de ce lien. Il y a une évolution par rapport à tout ça sur le duo. Il y a une conscience supérieure qui est portée par rapport au corps, à comment on vit la relation dans le concret. Et certaines guérisons peuvent venir vraiment de l'enfance, des blessures de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, quand il a été délaissé, il va avoir besoin d'affection, d'où le lien d'attachement. Il peut y avoir une guérison par rapport à ça, à cette notion d'attachement. Et puis, on a aussi ces deux cartes qui sont très jolies, parce qu'on nous parle de guérison du masculin sacré. Tout à l'heure, on le voyait, là, on a la cage avec la cage qui s'ouvre avec le petit papillon qui sort, qui est libéré. Donc, il y a une forme de libération du côté du masculin sacré par rapport à l'attachement qu'il peut ressentir vis-à-vis de son autre, vis-à-vis peut-être de la triangulaire. Il y a quelque chose qui bouge là avec cette pleine lune à ce niveau-là. Il y a des bases qui vont bouger dans les liens. Là. On sent en fait je fais comme ça, comme si les plaques tectoniques là, elles étaient en mouvement. Et comme si c'était en train d'actionner des gros changements qui vont venir par la suite. Mais là, ça y est, on y est. On sent que c'est le moment. Il y a aussi une très forte envie d'être ensemble, de se réunir, de se retrouver. Correspondance, fusion. Donc, il peut y avoir des échanges qui peuvent être très forts, qui peuvent être intenses, mais qui peut-être ne seront que ponctuels. Peu importe. Ça va être vraiment pour faire travailler cette conscience corporelle. Tout ce que je vous expliquais par rapport à la sexualité tout à l'heure, mais pas que. Comment on s'incarne. Voilà, l'ancrage. Comment je prends place dans cette vie. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce tirage. On va terminer avec quelques mantras pour les liens d'âme. Alors... oh là là. Ok, on en a 4. Alors, on a 2 chakras du cœur, un chakra de la gorge et le chakra sacré. Très bien, on va commencer par le sacré. Allez, le souffle vital. Je vous laisse faire pause ou faire un screenshot si vous avez besoin de relire dans la semaine ou les jours suivants. Le souffle vital. Je connais les bienfaits et miracles d'une respiration longue et profonde. Connecté à mon souffle, je libère cette oppression intense qui se cristallise en moi. Dès lors, je retrouve cette légèreté de vie
et me redéploie avec assurance et envie. Libérer par le souffle, ça peut vous aider, par la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, etc. Au niveau du yoga aussi, vous avez des exercices de respiration qui peuvent vous aider pour vraiment libérer toutes les oppressions intérieures. Ensuite, on a le chakra-gorge. Et de tous les côtés, une et toutes. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions, j'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. Magnifique. Et on continue avec les 2 cartes du chakra du cœur. Donc là, on a la première avec tout mon amour. J'ai le droit d'être moi, de m'aimer, de me cajoler, de m'émerveiller de toutes les qualités. Je me chéris, je me console, je m'apprécie et je m'estime de plus en plus à chaque instant. Je suis de tout cœur avec ma sensibilité. Amour de soi, encore une fois, très important avec cette pleine lune. Je m'estime avec grandeur. À chaque seconde de ma vie, à chaque expérience, à chaque vécu, je connais mes valeurs, mes forces, ma beauté singulière et universelle. Je suis cette étoile qui brille dans l'univers, qui a sa propre magie et qui incarne les volontés de mon âme. Magnifique carte, magnifique guidance qu'on nous a envoyée aujourd'hui. Je remercie nos guides, je vous remercie de votre écoute parce que la vidéo était un peu longue. Je vous envoie vraiment plein de lumière. Prenez soin de vous, le message était très clair. Prenez du temps pour vous, aimez-vous et je vous dis à très vite. Belle pleine lune, à bientôt.